qui est étonnant, c'est que les musulmans représentent moins d'un quart de la population française et qu'en même temps, ils occupent plus de 3/4 du débat public. La polémique sur le voile, non seulement depuis plusieurs jours, mais depuis maintenant, je pense, plusieurs années, je le vivais particulièrement mal parce que ça me blessait de voir qu'on s'exprimait à ma place et à la place aussi de nombreuses filles qui portent le foulard qui ne se reconnaissaient pas du tout dans le discours qu'on donnait d'elles et je trouvais ça injuste. Les idées reçues que je supporte pas sur le foulard, c'est la soumission, l'idée qu'on est soumise à quelqu'un, les amalgames aussi entre la religion qui est l'islam, les quartiers, le mythe, la légende des grands frères dans les quartiers qui décideraient à notre place de ce que l'on fait. Ce qui m'agace aussi, c'est que la France n'est pas le meilleur élève quand on parle de la question qui est l'égalité homme-femme. Je trouve ça hyper paradoxal que certaines personnes se permettent de nous dicter ce que c'est, surtout que souvent ce sont des hommes qui veulent nous expliquer ce que représente le voile. Ce qui est étonnant aussi, c'est que les musulmans représentent moins d'un quart de la population française et qu'en même temps, ils occupent plus de 3/4 du débat public. Si on se dit qu'on a moins d'un quart de la population qui est musulmane, parmi les musulmans, on va avoir les musulmans pratiquants. Parmi les musulmans pratiquants, on va avoir les femmes. Et parmi les femmes, on va avoir les femmes qui portent le foulard. Donc quand on fait le ratio, il y a de quoi se poser des questions. Le climat actuel m'inquiète parce que le point commun entre les terroristes et certaines personnalités de la sphère médiatico-politique qui ont des positions très arrêtées, c'est qu'ils se permettent de placer leurs propres croyances et leurs propres convictions au-dessus de la loi. Si on ne se sent plus protégé par la loi, si on a des fantasmes liberticides qui peuvent donner naissance à des lois, je m'inquiète effectivement. Toutes les tentatives de division, quelles qu'elles soient, c'est désolant. Parce que moi j'ai été à l'école de la République et c'est pas les valeurs qu'on m'a enseignées. C'est un problème vraiment spécifique à la France. Quand j'échange avec des amis qui habitent dans d'autres pays, ils sont souvent consternés. Et le pire, c'est que la France n'est pas le seul pays laïque au monde. Donc il y a aussi un problème au niveau de l'interprétation de la laïcité et un risque de sombrer dans le laïcisme. La laïcité, c'est le fait de mettre toutes les religions sur le même pied d'égalité. En revanche, le laïcisme, c'est le fait de vouloir faire de la laïcité une nouvelle religion qui viendrait supprimer toutes les autres. Le fait de porter le foulard, c'est pas toujours facile. Après, moi j'aime pas verser non plus dans le discours victimaire, mais parfois, on est confronté à des choses qui ne sont pas très agréables. Un jour, je me promenais à Neuilly et j'ai croisé un couple. La femme qui s'est adressée à moi, elle a attendu d'être plus loin. Et puis, elle a levé la main en disant « Vive la France, vive la République, vive la laïcité ». J'ai trouvé ça tellement absurde que j'ai pas voulu répondre. Mais avec du recul, c'est vrai que c'est désolant. C'est vraiment triste de voir qu'on en est arrivé là aujourd'hui.